Bonjour à tous, je m'appelle Magali Delmas, je suis guide à l'AGIT, l'association des guides interprètes du Tarn en Occitanie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'étymologie. Pourquoi tel ou tel lieu porte tel ou tel nom. Alors comme vous, je suis confinée chez moi, et ce chez moi se trouve à... Je ne vais pas vous le dire finalement, vous allez essayer de le deviner. Alors voici quelques indices. Le nom de mon village est un nom composé. Le premier mot viendrait du latin puis de l'occitan et signifierait un lieu planté de noisetiers. Regardez ce joli blason. À ne pas confondre avec un autre lieu situé en Ariège. Joli blason également, n'est-ce pas? Je suis située dans une ancienne province française qui aujourd'hui fait partie du Volvestre, un bel endroit qui vaut franchement le détour. Le mot Volvestre vient du nom d'une tribu celtique ou si vous préférez gauloise. On les appelle les Volques tectosages. Traduction: le peuple qui recherche un toit. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Ce qui est certain, c'est que leur capitale était une certaine Tolosa. Je pense que cela vous rappelle quelque chose. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les Gaulois, je vous conseille vivement la visite du village gaulois de Rieux-Volvestre ainsi que de l'archéosite de Montan. Sachez qu'en France, environ 4000 lieux et lieux-dits viennent de la langue gauloise. Incroyable. Les Celtes nous ont laissé des traces jusque dans le nom des habitants d'un lieu, vous savez, le fameux gentilé. Par exemple, les habitants de Cahors sont appelés les Cadurciens et les Cadurciennes. Le nom vient de la tribu des Cadurques qui vénérait Divona, la divinité des sources, autour d'une résurgence toute proche du pont Valentré. Valentré ? Cela viendrait du patois quercinois prononcé Bolondre et signifierait une embarcation à fond plat. Pont Valentré, oui, mais aussi pont du diable. On dit que l'architecte aurait pactisé avec le diable en personne pour finir son ouvrage. Pour matérialiser cette légende, un petit diable fut sculpté par Cyprien Antoine Calmont, que je surnomme le petit Prosper Mérimée Lautois, tant son œuvre est complète et engagée. Que c'est romantique tout ça. Enfin, on se comprend. Partons à Albi à présent. Est-ce que son nom viendrait d'Albius, un notable romain, ou alors du préfixe celtique Alpe désignant un lieu élevé? Mystère. Figurez-vous que j'ai trouvé un autre Albi, tout à fait en bas de la botte italienne. C'est une petite commune en Calabre. Les Italiens se demandent aussi si le nom de leur village ne viendrait pas d'un riche propriétaire. Ce qui est certain, dans les deux cas tarnais et italiens, le mot latin albus qui signifie blanc est rejeté. Et oui, chez nous, ce sont bel et bien les couleurs de la brique foraine qui règnent en maître. Alors si vous voulez en savoir plus avant de nous suivre en vrai lors de nos visites guidées, n'hésitez pas à nous suivre via nos publications, nos quiz, nos vidéos. Je pense à celles de Maud, Marc, Lucille, Linda et les autres. Likez, commentez, partagez. Quant à moi, écoutez, il est temps de vous laisser. Je profite de ce temps de confinement pour m'adonner à la lecture et aussi pour préparer mes futures visites guidées. Au revoir et à bientôt!